Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle causerie dont le sujet est Dis-moi Mariama, que peut transmettre une mère à sa fille pour l'accompagner à devenir une adulte? Je suis Mariama et je vous dis tout. Ce sujet a été proposé par une abonnée, elle-même maman d'une petite fille. Mais je trouve que cette question-là de la transmission des valeurs se pose que l'on soit parent de filles ou de garçons. Si bien que ce que je vous exposerai là s'appliquera autant à des filles qu'à des garçons. Par ailleurs, moi, en tant que femme noire, la question de l'éducation est vraiment un engagement que je prends assez au sérieux, qui s'assimilerait à un engagement militant, voire même politique, parce que ce que je souhaite à travers l'éducation que je transmets à mes enfants, c'est en faire des adultes dont la voix compte, des adultes ambitieux, responsables, respectueux et tout autant respectables, qui puissent aller dans des sphères dans lesquelles on ne les attend pas forcément, parce que, encore une fois, leur voix, leurs actions comptent et ils peuvent être source d'inspiration pour les autres. Par ailleurs, on sait bien que l'éducation relève à la fois des pères et mères, et pour autant, au quotidien, c'est une responsabilité qu'on accorde beaucoup à la maman. Donc c'est aussi un fait à prendre en compte, et c'est pourquoi il me paraissait important que moi, en tant que femme, je puisse m'y intéresser et transmettre quelque chose à ce propos. Donc, à travers cette vidéo, je vais mettre en lumière 5 éléments qui me semblent importants. Ce n'est pas exhaustif, hein, c'est juste 5 que j'ai choisis. Euh, la vidéo aurait pu être beaucoup plus longue et j'aurais pu insister sur plein d'autres points, mais c'est cet angle d'approche que j'ai choisi. Tout d'abord, avant même de devenir parent, moi je ne voulais pas avoir de fille, puisque j'avais déjà conscience que dans la relation mère-fille, il se joue beaucoup, enfin mère-enfant de manière générale, il se joue beaucoup de choses qui peuvent influencer leur construction en tant qu'adulte. Et si la question se posait autant pour les filles que pour les garçons, j'avais moins d'appréhension concernant les garçons, puisque pour une fille, je me disais qu'à travers mes pratiques éducatives, soit j'allais faire des choses qui l'amèneraient à vivre des difficultés que j'ai moi-même vécues, soit je me mettrais la pression et je lui mettrais la pression pour que justement elle évite de vivre des choses que moi-même j'ai eu à affronter. Et donc peu importe l'hypothèse que je choisissais, peu importe le positionnement que j'aurais vis-à-vis d'une fille, eh bien j'y arriverais pas et je ferais mal. Mais la vie m'a offert une opportunité de devenir la figure maternelle d'une jeune fille âgée alors de 13 ans, donc ma belle-fille qui est avec nous maintenant depuis 2 ans. Donc aujourd'hui, moi j'élève 4 enfants, donc une adolescente de 15 ans, 2 garçons de 5 ans et de 3 ans et une toute petite âgée de 3 mois. Donc les 5 points que je vais aborder dans cette vidéo sont l'acceptation de soi, le goût pour le travail, le goût pour l'effort, la capacité à prendre ses propres décisions, la résilience et enfin la capacité à gérer son argent. Donc, je commence par l'acceptation de soi parce que c'est le premier sujet sur lequel on a dû réfléchir, mon mari et moi, parce que lorsque ma belle-fille est arrivée, alors même si à 13 ans, il y a déjà beaucoup de bases qui sont posées, il n'en demeure pas moins qu'il faut continuer à accompagner dans l'adolescence, voilà, pour essayer de l'aider à devenir une adulte équilibrée. Et surtout, dans l'immédiat, il fallait l'accompagner à s'acclimater à ce nouvel environnement, à cette nouvelle famille qu'elle découvrait. Et parmi les modes de vie qui diffèrent par rapport à son pays d'origine qui est le Bénin, il y avait la question de l'alimentation. Donc quand elle est arrivée, elle s'est mise à manger comme nous, donc des choses auxquelles elle n'était pas habituée, qui étaient moins saines que ce qu'elle mangeait habituellement. Donc elle a pris du poids et elle a commencé à beaucoup focaliser notamment sur son ventre et elle avait beaucoup de discours négatifs par rapport à ça. Donc lorsqu'on l'a remarqué avec son papa, on l'a déjà rassuré par rapport au fait que sa valeur en tant que personne ne dépendait pas de son physique, tout en l'encourageant, si elle le souhaitait, à intervenir dessus, mais d'elle-même. Nous, on n'allait pas lui mettre quelque pression que ce soit pour qu'elle puisse perdre du poids. Donc, elle l'a fait elle-même, elle a régulé la façon dont elle mangeait, elle n'a pas perdu tout le poids qu'elle a pris, mais elle a réussi à se stabiliser, et depuis lors, on ne l'a pas entendu tenir de discours négatifs par rapport à sa propre image, et même au contraire, souvent, quand on regarde des choses à la télé où il y a des moqueries ou ce genre de choses, très souvent, elle réagit en disant oui mais c'est pas normal qu'on dise ça parce que chacun est différent et puis c'est aussi des discours qu'elle tient par rapport à ses frères
qui par ailleurs ont des morphologies vraiment différentes. L'un est plutôt grand et gros, donc plutôt costaud par rapport à son âge, et l'autre est plutôt petit et mince, donc voilà, deux physiques vraiment très différents, mais on essaye de valoriser chacun de leur physique et aussi en leur faisant comprendre la notion de différence et que c'est pas le physique qui détermine qui on peut devenir à l'âge adulte. Souvent on utilise les exemples de personnes qui leur sont proches pour les valoriser, notamment leurs tontons, qui ont vraiment pareil des physiques très très différents et qui pour autant sont plutôt équilibrés et heureux dans leur vie. Par ailleurs, l'acceptation de soi pour des enfants noirs, c'est aussi l'acceptation de l'ensemble de leurs caractéristiques physiques. Donc il s'agit de leur couleur de peau, il s'agit également de leurs traits physiques et aussi de leurs cheveux. Donc ce sont voilà, des choses qu'on valorise le plus possible en leur montrant des modèles de beauté qui correspondent, enfin qui leur ressemblent tout du moins. Enfin, l'acceptation de soi, c'est aussi l'acceptation de ses racines, de son histoire. Et c'est pourquoi, avec les enfants, on leur raconte très souvent la façon dont nous, on a vécu. On leur parle de nos familles, on leur parle aussi de nos racines, de nos communautés, de manière à ce qu'ils sachent qui nous sommes, nous, leurs parents, et donc qu'ils sachent qu'ils sont eux en tant qu'enfants. L'autre point qui est important, c'est le goût pour l'effort, le goût pour le travail. Si on se fie à mon début de vie, certains auraient pu prédire l'environnement dans lequel j'aurais évolué plus tard, qui ne ressemblerait pas à celui dans lequel je suis. En effet, au niveau de la sociologie, on parle de déterminisme social, c'est-à-dire que le milieu social dont vient un individu, qui influence ses comportements et sa manière de penser, détermine le milieu dans lequel il évoluera plus tard. Et donc si on se fiait à ça, je n'aurais pas dû avoir le poste que j'ai aujourd'hui, tout simplement la vie que j'ai aujourd'hui. Et c'est important pour moi que les enfants comprennent que c'est grâce à mes efforts, à ma détermination, à mon travail, que je suis parvenue à m'investir dans mes études et enfin, même dans des concours et à progresser tout doucement pour en arriver là où je suis aujourd'hui et continuer à progresser pour avoir la carrière la plus belle possible et la vie la plus belle possible également. Donc même si les choses, j'imagine, seront plus faciles pour eux, pour autant, il reste important de s'investir, de travailler à ces projets pour pouvoir atteindre ces objectifs, parce que la clé de leur succès résidera là. Ils devront leur succès futur uniquement, en tout cas principalement, à la façon dont ils s'investiront, aux moyens qu'ils se donneront pour atteindre ces objectifs. C'est aussi important pour moi qu'ils puissent lier la notion de travail, de résultat, à la notion de récompense. Et c'est pourquoi depuis 2 ans, avec ma belle-fille, on détermine dès le début de l'année scolaire un cadeau qu'elle aura à la fin de l'année, non pas pour valoriser un objectif chiffré en termes de notes, non, c'est plutôt pour valoriser la constance qu'elle va mettre dans les efforts qu'elle fait pour faire ses devoirs, organiser son travail, être présente à l'heure en cours, etc. Donc c'est quelqu'un qui est naturellement impliqué et consciencieux, mais d'avoir de se projeter avec cette récompense future, c'est quelque chose qui la motive encore plus. Donc, et pour nous, c'est une manière aussi de la gratifier par rapport à tous les efforts qu'elle effectue. Donc les garçons, ils sont encore petits pour qu'on mette en place ce système de récompense. Pour autant, souvent, quand on est très satisfait d'eux, de la façon dont ils sont à l'école ou de manière générale à la maison, eh bien, on choisit avec eux des activités à effectuer qui leur font particulièrement plaisir. Et puis, bah, bien sûr, hein, on a des discours valorisants, encourageants lorsqu'ils font des choses positives. L'autre aspect que je souhaitais mettre en avant, c'est la capacité à faire ses choix et son corollaire qui est le droit à l'erreur. Donc moi, le milieu dans lequel j'ai évolué, c'est un milieu dans lequel le groupe, la communauté était quand même important. Et ce groupe-là, en fait, pouvait influencer des décisions individuelles. Je me suis moi-même retrouvée à plusieurs reprises en opposition, notamment avec ma mère qui représentait assez les opinions, les règles de la communauté. Et j'ai pas regretté mes prises de position parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être en phase avec la vie que je me suis choisie. Et j'aimerais pouvoir transmettre ça aux enfants, le fait que ils doivent choisir la vie qu'ils veulent vivre, bien sûr en cohérence avec les valeurs qu'on leur aura transmises, mais que ce sera aussi à eux d'assumer les conséquences de ça.
et que d'ailleurs, s'ils se trompent, hein, d'où la question du droit à l'erreur, s'ils se trompent dans leur choix, pour autant, ça ne remet pas en question leur capacité à faire des choix. C'est possible parfois qu'on ne choisisse pas l'option qui soit la plus bénéfique pour soi, et dans ce cas-là, bah, tant pis, on en assume les conséquences, mais on continue à faire des choix dans notre vie, on ne doit pas rester bloqué parce que à un moment donné, on s'est trompé. Et d'ailleurs, ce droit à l'erreur, c'est quelque chose qu'on peut appliquer dès les apprentissages, puisqu'on n'y arrive pas toujours du premier coup, c'est pas parfait tout de suite, et pour autant, avoir des discours encourageants, c'est quelque chose qui peut aider pour les apprentissages, pour acquérir des choses, et puis pour continuer à progresser tout simplement. Sur la question des choix, on a eu à vivre cette situation une fois par rapport à l'orientation scolaire de ma belle-fille. Son papa l'a projetée plutôt dans une carrière médicale, ce qui n'était pas son souhait à elle, donc elle a pu argumenter par rapport à ça. Et aujourd'hui, bah, on l'accompagne dans son projet professionnel qui est celui de devenir hôtesse de l'air. Pour les garçons, on leur propose souvent de pouvoir faire des choix entre deux options en général, que ce soit pour le programme télé, pour le repas, pour des activités. En fait, c'est surtout pour les habituer à faire des choix, à défendre aussi parfois ces choix-là, et enfin à pouvoir trouver un consensus quand ils ne sont pas d'accord tous les deux. L'autre point sur lequel je voulais insister, c'est la question de la résilience. Donc la résilience, c'est la capacité qu'a un individu à avancer avec ses traumatismes. On le sait bien, hein, c'est une banalité que je vais énoncer là, la vie est faite de hauts et de bas. Ce n'est pas toujours facile, mais lorsqu'on est dans les périodes de creux, il est important de pouvoir trouver des ressources pour rebondir, pour continuer à avancer. Et ça, c'est la résilience. Un point qui peut permettre de développer cette aptitude-là, c'est la religion, la foi, la spiritualité, enfin peu importe comment on se positionne par rapport à ça. C'est en fait deux notions en particulier qui, pour moi, peuvent permettre de développer cette aptitude-là. C'est déjà de prendre conscience du fait qu'on appartient à quelque chose qui est plus grand que nous, à un espèce de tout dans lequel on a un rôle, mais plutôt un rôle minime, ce qui nous permet en fait de relativiser par rapport à ce qu'on vit. Et l'autre chose, c'est le caractère très temporaire des choses. La vie elle-même est temporaire, donc les épreuves qu'on vit dans cette existence le sont tout autant, donc elles finissent par passer. Donc pour moi, à travers ces deux éléments, ça permet de relativiser sur des choses difficiles qu'on vit et de continuer à avancer. Donc nous sommes de confession musulmane et une des pratiques de cette religion-là, c'est la prière. Donc ma belle-fille, elle a eu une instruction religieuse et elle prie très régulièrement d'elle-même. Voilà, elle n'a pas besoin qu'on lui dise de le faire. Et pour les garçons, en fait, on a mis en place au moment du coucher un rituel dans lequel il y a la prière, donc une prière qui pour eux les protège. Et quand parfois on oublie, parce que pris par le temps, parce qu'on a décalé par rapport aux horaires habituels, ils ne manquent pas de nous le rappeler, c'est quelque chose auquel ils tiennent beaucoup. Ils posent aussi beaucoup de questions par rapport au sens de la vie, par rapport à la mort, par rapport à Dieu, par rapport à la religion, et à chaque fois on fait l'effort de leur répondre dans la limite bien sûr de nos connaissances. Le dernier élément sur lequel je voulais insister, c'est la capacité à gérer son argent. Moi, dans mon enfance, on a parfois manqué d'argent, donc j'ai bien en tête que la pénurie est possible. Et d'autre part, j'ai beaucoup entendu des discours enfin, qui étaient plutôt du style l'argent ça vient ça part, l'argent on ne l'emmène pas avec soi lorsqu'on meurt. Donc un côté où il fallait dépenser l'argent en fait. Donc ça fait de moi une adulte un petit peu dans l'ambivalence. À la fois j'ai conscience du fait qu'il faut en posséder de l'argent parce que c'est aussi ce qui nous permet de répondre à nos besoins et d'être dans une certaine sécurité. Et à la fois, ça fait de moi une adulte qui dépense l'argent parce que ça sert à rien de trop le garder. Donc voilà, je suis un peu dans cette ambivalence. Depuis quelques années, j'essaie d'y travailler pour dépenser mon argent de manière plus intelligente, mais c'est assez difficile parce que ça demande une discipline assez intense et à déconstruire tout plein de croyances que j'ai vraiment intériorisées. Donc moi, j'aimerais que les enfants aient un rapport assez sain à l'argent, qu'ils qui sachent le dépenser de manière intelligente, à la fois pour se faire plaisir, pour se récompenser par rapport à leur réalisation, mais aussi à la fois qu'ils soient en mesure de se protéger par rapport à l'avenir. Donc ma belle-fille, elle a déjà un compte bancaire et on l'aide à apprendre à gérer son argent, à pas dépenser tous les sous d'un coup. Si elle a un projet, voilà, mettre des sous de côté pour le réaliser. Pour le moment, en tout cas, c'est ce qu'on met en place par rapport à ça.
Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à cette vidéo. Quand même en conclusion, juste préciser que j'ai bien conscience hein, du poids des reproductions. Donc cette tendance qu'on peut avoir à reproduire des choses qu'on a déjà vues. Et c'est pourquoi c'est important pour moi d'incarner les valeurs que je viens de dénoncer là, parce que je crois aussi à la preuve par l'exemple. Donc c'est vraiment essentiel de pouvoir être en phase entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce thème. Je vous prie de bien vouloir faire des commentaires si vous en avez. Pour finir, j'ai quand même une petite expérience en tant que parent, il est vrai, comme je le dis, mon plus grand a 5 ans. Donc si vous, en tant que parent, vous avez expérimenté les choses différemment, si vous avez réussi à mettre en place des choses qui sont en lien, en cohérence avec les valeurs qui me semblent à moi importantes de transmettre, je suis tout à fait preneuse par rapport à votre expérience et d'ailleurs nous en bénéficierons tous dans la mesure où ça viendra nourrir nos propres pratiques éducatives. Vous pouvez retrouver mes articles sur mon blog dis-moi-mariama.wordpress.com et moi, je vous retrouve très bientôt pour le live qui sera la poursuite de cette vidéo et qui nous permettra d'être dans la causerie, de confronter aussi nos expériences et de vérifier si, s'il y a d'autres valeurs peut-être qui vous semblent importantes à transmettre. Donc, comme je le disais, moi, j'ai fait le choix de ces 5-là sans pour autant oublier qu'il y en a beaucoup d'autres, par exemple le respect de soi, le respect des autres, la préservation aussi de son intimité, ce sont des choses qui sont tout aussi importantes, et puis voilà, il y en a vraiment énormément. Donc ce sera l'occasion de pouvoir échanger lors du prochain live. Et moi, donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle causerie dont le sujet sera à découvrir dans les jours à venir. Je vous dis à très bientôt et j'ai hâte.